tous, aujourd'hui on va faire le module de informatique pour les L2 et même il est concerné pour les L3. Donc Microsoft Excel, on va étudier sur le Excel. Donc on a une petite introduction ici, on a des petites définitions, des 3 définitions ici à apprendre. Vous avez qu'est-ce que ça veut dire le Microsoft Excel, qu'est-ce que ça veut dire l'Excel et qu'est-ce que ça veut dire aussi l'Excel. On a aussi qu'est-ce qu'il fait, son importance. Il faut savoir que le Microsoft Excel, c'est un tableur de la suite bureautique Microsoft Office, d'accord? Qui veut dire quoi? Qui veut dire un Excel, c'est un tableau, c'est un logiciel, il va nous permettre de manipuler les données numériques et d'effectuer automatiquement des calculs sur de nombres de stocks dans un tableau. Qui veut dire quoi? Voilà, comme vous le voyez ici, ça c'est un Excel. Ici c'est des tableaux. On va faire bien sûr des calculs. Grâce à cet Excel, on peut faire des calculs. Donc l'Excel, le but de l'Excel, il va permettre de créer des représentations graphiques. maintenant حنقدروا نترجموا الجداول هذوك بالارقام تاعهم حنترجموهم graphiquement يعني حنرسموا des graphes soit c'est des histogrammes soit c'est des courbes يعني منحنيات او digrammes. Ils permettent aussi de saisir et d'organiser. Ils permettent aussi de saisir et organiser de nombreuses données. معناتها أرقام حنديروهم في الجداول. هذا هو واش معناتها l'Excel. L'interférence de l'Excel, l'interférence d'Excel, il contient un ensemble des éléments. معناتها متكون من عدة des outils, d'accord. منهم la barre d'outils, la barre de dessin et le menu. Qui veut dire quoi? هذا هو l'Excel. هذا هو bien sûr le Word. Donc on parle du Excel 2017, donc c'est l'Excel, voilà. Ça, c'est le bouton d'office. Ça, c'est la barre d'accès. Ça, c'est les ongles. Ça, c'est la barre de titre, voilà. Ça, bien sûr, c'est les lignes. Ça, on l'appelle la feuille de calcul. Chaque fois qu'il y a une feuille 1, feuille 2, feuille 3. D'accord? Ça, c'est le zoom, si je veux zoomer. Ça, c'est la colonie. Voilà, ça c'est l'indicateur de position, les angles, les barres de différence. Tout ce que vous voyez c'est le schéma, ne l'apprenez pas, c'est débile. Bref, après avec le ruban. Le ruban هو اللي جاي فيه كاع هذو les outils. هذو نسموهم les angles, هذو les boutons de commande, وهذو les graphes, وهذا les boutons aussi de commande اللي نقدر نكوموندي بهم. Ça aussi c'est pas à apprendre. Zap. Après, vous avez ces 4 définitions, c'est à apprendre. Soit elle va vous donner les QCM, voilà, et vous allez, genre, pour savoir la bonne réponse, il faut apprendre ces 4 définitions. C'est quoi un tableau? Un tableau, il se présente sous forme de classeur. Donc, le tableau avec, c'est beau, le classeur, en 2 dimensions, colonie, ligne, qui veut dire, voilà, ça, c'est un tableau, fait les lignes, وفيه les colonnes. هذو A B C D c'est des colonnes وهذو les chiffres هنايا c'est des lignes. Un classeur est un ensemble de feuilles de calcul stockées dans un même fichier et chaque feuille est réparable par un onglet à son nom. Voilà, ça c'est un classeur. Voilà, qui a une feuille 1, feuille 2, feuille 3. Et chaque feuille est réparée dans un classeur. Une feuille de calcul est un ensemble des cellules organisées en tableaux. Qui veut dire quoi? Ça, c'est une feuille de calcul. C'est un ensemble, comme vous voyez, de cellules qu'on va remplir. Une cellule est l'interaction des lignes et d'une colonne. Une cellule active est une cellule qui apparaît en subérance à l'écran. Qui veut dire quoi? Qui veut dire, je suis ici. Donc, quand je fais ça, ça, c'est une cellule active. Voilà, donc chaque casier, c'est une cellule. Si je fais comme ça, c'est une cellule active. Bien sûr, pour démarrer le Windows, on part démarrer, puis on clique le bouton tout le programme, puis on clique Microsoft Office, cliquez Microsoft Office 2007. D'accord, ça c'est comment on peut allumer l'Excel. Ça aussi n'a pas d'importance. Pour le bouton qui est, ou bien le bouton qui se situe dès le bureau. Qui veut dire quoi? Qui veut dire si je veux allumer l'Excel, je pars sur le bouton,
je clique sur tout le programme et je clique ici Excel. Voilà, il va apparaître Microsoft Excel et je clique. Ou bien, pour ouvrir l'Excel, je pars directement au bureau, je clique sur double-clic et il ouvre. Pour fermer l'Excel, bien sûr, soit علامة إشارات فيه هذه أو نروحو نغلقوها direct quitter l'Excel. On est d'accord. Pour créer un nouveau classeur, un nouveau classeur. Le classeur est le document de base d'Excel. Lorsque vous lancez l'application de l'Excel, est un classeur vierge. Il est ouvert par un défaut avec le nom classeur 1. Si vous souhaitez ouvrir un second classeur vierge, cliquez sur le bouton d'office et cliquez sur le nouveau et la barre de dialogue de nouveau classeur. Donc ici, c'est pour ouvrir un nouveau classeur. Vous partez sur le bouton Hada, vous cliquez et vous cliquez nouveau. Et vous cliquez créer et ça va apparaître un nouveau classeur. Ça aussi c'est à comprendre, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça parce que elle va jamais donner ça. Créer un nouveau classeur, voilà, c'est comme je l'ai expliqué. Après, si vous voulez enregistrer toujours, vous partez sur enregistrer sous et vous lui faites, si vous voulez, le mot de passe. Voilà, c'est la même chose ici. Mon premier classeur, vous cliquez sur le nom. Si vous voulez le faire coder, vous partez sur toujours le bouton d'office, chiffrez le document, il va vous paraître, vous écrivez votre mot de passe et vous cliquez OK. Donc tout ça, vous apprenez pas parce qu'elle va jamais donner des questions sur ça. On a la cellule. Une cellule, on a dit, c'est l'interaction entre la ligne horizontale et une colonie qui est verticale. Pour sélectionner une cellule, il faut se déplacer soit à la flèche de direction, soit en cliquant sur la cellule en question. Je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, comme vous voyez ici, c'est la cellule. Ici, elle est sélectionnée. Puis, on a aussi la cellule pour sélectionner des cellules non adjacentes. On clique bien sûr sur Strel. D'accord? Vous cliquez sur cette clique, ils vont faire des cellules non adjacentes. Puis on a la forme de la cellule pour faire bien sûr l'angle de nombre, qui veut dire quoi? Vous allez comprendre. Je prends l'Excel, donc pour faire un tableau dans l'Excel bien sûr, je clique sur la cellule, je clique comme ça, avec ma souris je clique sur la gauche ou la droite, je sais pas. Vous partez sur format de cellule, comme vous le voyez ici, format de cellule. Vous cliquez, il va apparaître ici, c'est le nombre, et vous allez choisir. Ça c'est l'alignement. Comme vous le voyez ici, ça c'est la police, ça c'est la bordure, remplissage, c'est la couleur que vous allez choisir, ici c'est la protection. Bordure, pour faire un tableau, toujours vous partez sur bordure, vous cliquez gars sur ces trucs là, sauf celui-là non, donc vous cliquez comme ça, voilà, vous cliquez sur OK. Et bien sûr le tableau va apparaître. Ça c'est ce que on a parlé ici. Donc, ça c'est l'angle de nombre, voilà, l'alignement. Il concerne la disposition du texte dans la cellule, d'accord. L'angle de la bordure, il permet de définir les bordures du tableau. C'est tout ce qu'il faut retenir. Hein. Il faut savoir l'angle de la police et le remplissage. Il faut savoir que la police, il permet de définir le style de la taille contenu de vos cellules, mais le remplissage, il permet de colorer la cellule. La fusion de cellules, bien sûr. Sélectionnez les cellules que vous voulez fusionner. Cliquez sur votre cellule, à format de cellule, puis l'angle de l'alignement. Et cochez sur la case de fusion de la cellule. Ça, vous l'apprenez. La notion des cellules, zap. La notion de la recopie, ça aussi, zap. Nation. Ça va jamais donner ça aussi. Ça, vous allez tracer un tableau, vous écrivez A, B, C, D, vous écrivez genre la date, l'heure, numéro de texte. Ça, c'est pas un truc que vous allez prendre dans pas des trucs comme ça. Qu'est-ce qui est une formule? Les formules sont des équations qui effectuent les calculs sur les valeurs contenant dans votre feuille de calcul. Ça, c'est à prendre. D'accord? Ça, c'est une formule. Maintenant, on dit un calcul que je dois faire. Ce que ça veut dire une formule.
comment fonctionne une formule. Toujours باش fonctionner une formule لازم ندير égal, d'accord, لازم ندير égal et un opérand de calcul, d'accord, qui veut dire quoi, qui veut dire quoi, voilà, qui veut dire ça. Donc je pars sur le Excel. Si je veux faire un calcul, j'écris toujours égal, voilà, j'écris égal 2, j'écris 2 plus 3 et je clique sur entrée, ça va apparaître 5. Toujours faire égal. Donc par exemple c'est donné beaucoup sur les examens, elle donne une équation 2 plus 5, voilà, elle donne 2 plus 5 égale 2 plus 5 et تديك واحدة خير واحدة أخرى نتوما حتخيروا égale 2 plus 5, sinon jamais va apparaître. لازم toujours la formule نكتبو un égal, d'accord. Après عندك هنا exemple des formules. Une formule peut contenir une partie des éléments des fonctions, donc toujours la formule حتكون عندها des fonctions, qui veut dire voilà des fonctions, حتكون عندها des références, d'accord, ça c'est des références A1 B1, حتكون عندها des opérateurs, voilà هذو هما les opérateurs plus moins, et des opérateurs et des constantes aussi يعني الأعداد. عندك les opérateurs كاين عدة أنواع. من النوع الأول les opérateurs de calcul. Les opérateurs هذو des calculs هذو ça apprend ce sont qui indiquent